Je m'appelle Manon Morard, j'ai 28 ans et je travaille au laboratoire de recherche et développement de la société Curatos à Anvers. Je travaille principalement sur le développement de nouveaux produits, à savoir de nouveaux levains. Donc, des levains, ce sont des matières premières qui sont utilisées dans le milieu de la boulangerie principalement, mais également de la pâtisserie. Donc alors moi j'ai fait mes études à la Haute École Charlemagne à Liège. J'ai fait un bachelier donc en 3 ans en sciences biomédicales, donc dans le paramédical. Donc à la base pas du tout ciblé sur les industries agroalimentaires et ce genre de choses. C'est vrai que j'y pensais pas. Maintenant, je savais qu'on devait faire un stage d'insertion en entreprise. Et donc, moi, j'étais attirée à la fois par l'agroalimentaire et à la fois par le pharmaceutique, parce que le pharmaceutique, on est baigné dedans depuis le début. C'est quelque chose qui nous touche directement, qu'on connaît, je pense, un peu mieux que les sociétés agroalimentaires. Et durant ma dernière année, j'ai dû faire un stage d'insertion en entreprise de 3 semaines et c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert l'agroalimentaire et Curatos principalement puisque j'ai eu la chance de faire mon stage chez Curatos. Quand dans la vie de tous les jours on se nourrit, on mange, pour nous ça semble logique, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière et toute la production qu'il peut y avoir derrière et toutes les technologies qui sont derrière cela, et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a vraiment plu. L'avantage d'être en recherche et développement, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type. Donc, les journées ne se ressemblent pas spécialement. On a des tâches qui reviennent évidemment quotidiennement, mais notre travail évolue de jour en jour, de semaine en semaine. L'adaptation de produits existants ou la création de nouveaux produits, parce qu'on a des clients qui veulent utiliser telle ou telle matière première, telle farine, tel micro-organisme, et donc nous on s'adapte aux demandes des clients. Et ce n'est pas juste de l'amélioration de produits existants, c'est aussi la création de nouveaux produits en tant que tel. Donc nous ici on est vraiment une petite équipe, donc on est 3 laborantins principaux et chaque laborantin a un peu son expertise au laboratoire. Donc on a un collègue par exemple qui est responsable lui de tout ce qui est test de cuisson et test de suivi au cours du temps des produits. Donc étudier l'évolution du produit dans le temps pour pouvoir donner, par exemple, une date de péremption. On a un collègue qui est responsable, lui, de tout ce qui est fermentation en cuve de 10 litres. Donc, au laboratoire, on a des fermenteurs. Moi, je suis responsable des analyses réalisées principalement au niveau des cultures microbiologiques et des analyses réalisées sur HPLC. Donc voilà, on a chacun un peu notre expertise, mais on a aussi l'avantage de toucher à tout. Donc c'est pas parce que quelqu'un est expert à ce niveau-là que les autres techniciens ne vont pas pouvoir aussi y participer. Ils ont comme diplôme des bacheliers en agronomie. Alors, ce qui me plaît dans mon métier, déjà, c'est de ne pas avoir de routine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, d'avoir un travail qui est diversifié, qui me permet de ne pas faire tous les jours la même chose et de ne pas
et de continuer en fait à enrichir mes connaissances, continuer à évoluer à ce niveau-là, continuer à améliorer les produits existants, donc de ne pas rester sur nos acquis. Après, ce qui me plaît aussi ici, c'est qu'on est une petite équipe, que tout le monde se connaît, que l'ambiance règne. Donc je pense que quand la bonne ambiance est présente dans le milieu de travail, le reste va plus facilement, si je puis dire. Peut-être un peu moins bien payé que dans l'industrie pharmaceutique, mais bon, là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que l'industrie pharmaceutique au niveau des salaires. Ce qui est vraiment avantageux chez nous, c'est tous les avantages extra-légaux et les primes de fin d'année qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes qu'on ne retrouve pas partout. Des 13e, des 14e mois, une assurance hospitalisation, une épargne pension. Donc, je suis passée de technicienne de laboratoire à superviseur, comme on appelle cela. Et donc, en gros, mes tâches restent les mêmes, mais elles me permettent d'avoir des responsabilités supplémentaires, comme pouvoir gérer des étudiants, donc les prendre sous mon aile, les former et les suivre tout au long de leur stage. Cette évolution me permet aussi de gérer des projets de A à Z, donc du début du développement jusqu'au passage en production. Et ça me permet aussi d'être directement en contact avec les clients et les fournisseurs. Donc, c'est vraiment une belle récompense du travail effectué tout au long de ces 7 ans. Donc voilà, sans avoir un poste ouvert, un poste supérieur ouvert, on a fait évoluer mon poste. On les goûte, c'est une part très importante aussi du travail. Donc les tests sensoriels sont présents dans l'entreprise et tout au long du développement des produits. Donc les dégustations sont à 90% du temps à Andenne ciblées sur du pain. Donc nous, les matières premières qu'on produit se retrouvent dans le pain. Donc 90% du temps, les tests sensoriels sont réalisés sur des pains. Cependant, parfois, on peut avoir la chance de tester d'autres produits qui viennent d'autres sites de production. Donc, Puratos a plusieurs sites de production en Belgique. Et donc, parfois, on peut aussi avoir la chance de tester des matières premières pour la pâtisserie, de tester du chocolat, de tester certaines viennoiseries. Voilà. Donc, ça, c'est aussi chouette.